À Nantes, il y avait un problème dans le passé dans une de nos églises. Un pasteur qui a commencé à enseigner de fausses doctrines. Et les gens l'ont suivi dans ces fausses doctrines. Le problème, c'est que ils ne savaient pas que ce pasteur avait une tumeur au cerveau. Il n'arrivait plus à raisonner correctement. Mais on ne suit pas un homme. On peut avoir de l'affection pour un homme qui nous a aidés, mais il ne faut pas le suivre s'il commence à prêcher de fausses doctrines. S'il commence à agir ou à réagir mal par rapport aux autres frères. Lisons dans 3 Jean, au verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Jésus avait enseigné qu'on ne prenne pas les premières places dans les fêtes, dans les mariages, etc. On doit prendre les dernières places. On ne doit pas s'élever. Ceux qui s'élèvent seront abaissés par Dieu. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cet homme, devenu peut-être pasteur, en tout cas responsable dans une église, ne voulait même pas recevoir les apôtres. Vous parlez d'aveuglement et d'orgueil et de stupidité. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Quels sont des signes d'orgueil? On prie trop longuement dans les réunions en public. Nous devrions passer le plus de notre temps en privé, en secret, dans le lieu secret. C'est ce que le Christ a enseigné. Nous pouvons prier en public, mais ça doit être court, précis, venant du cœur. Il ne faut jamais monopoliser le temps de prière. Il ne faut jamais prier longuement en public. Si vous jeûnez, je cite de Matthieu 6, 5 et 6. Quand vous jeûnez, vous pouvez jeûner jusqu'à 40 jours avec l'aide du Seigneur. Mais ne le dites pas aux autres, ou vous allez perdre votre récompense. Si vous donnez pour aider les gens dans le besoin, faites-le en secret, que personne ne le sache, ou vous allez perdre votre récompense. Les gens qui font tout pour que les autres le sachent sont orgueilleux et ne seront pas récompensés. Les gens qui sont humbles ne cherchent pas à avoir la première place, mais aident les autres à avancer. Dans le monde, on écrase les autres pour prendre leur place. Dans l'Église, on devrait s'humilier et aider les autres à avancer, à progresser. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, avec Dieu. Est-ce que vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes irréprochable? Est-ce que vous avez un cœur pur, une vie sainte? Est-ce que vous avez permis
que Jésus vous pardonne, vous délivre du péché? Est-ce que son esprit règne dans votre cœur? Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, peut-être que vous n'avez jamais demandé que Jésus vous sauve, qu'il vous pardonne, qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Si vous voulez saisir sa main, si vous avez besoin de sa délivrance, parce que vous êtes toujours lié par quelque chose, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci. Merci. Oui, merci. Vous voulez vous donner pleinement au Seigneur. Merci. Vous voulez être un vrai disciple du Christ. Vous voulez faire partie de son Église, glorieuse, sans ride, sans tache, irréprochable. Vous vous rendez compte que vous avez des progrès à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait la prière? Merci. Merci. Je vous invite à vous lever, toute l'Église, mais restons dans une attitude de prière.